Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 14 mars 2025. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Et si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie. Ça, c'est très important. Personne d'autre, à part vous, ne peut prendre de décision dans votre vie. Alors ce tirage, c'est le tirage de Merlin. Je l'ai réalisé avec l'oracle du druide, l'oracle de Merlin et le tarot vice-versa, qui est un peu tombé. Et à la fin, je prendrai un message supplémentaire avec l'oracle de l'astrologie celtique. Il y a 6 positions dans ce tirage. La première, c'est votre état d'esprit. Ensuite, on va parler de ce qui vous freine, de ce qui va vous aider. Et ensuite, on a les 3 dernières positions. Ce sont les 3 prédictions de Merlin. Allez, c'est parti. Alors, Terre-ours inversé, le jugement et le corbeau. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez conscience que la force n'est pas suffisante vis-à-vis de la situation que vous êtes en train de vivre. La force, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, alors, soit vous estimez que vous êtes extrêmement fatigué, que vous manquez de force et d'énergie, c'est aussi possible, soit vous estimez que peu importe quelle énergie vous envoyez, quelle énergie vous donnez à cette situation, ça ne sera pas suffisant. Dans le même temps, le jugement nous dit que vous êtes en train de vivre une espèce de transformation intérieure, une renaissance à vous-même. Comme s'il y avait des parts de vous que vous aviez oubliées et que vous étiez en train de les récupérer, de les retrouver. Hein. Et le corbeau inversé vient nous indiquer qu'il y a beaucoup trop de préoccupations sur la vie matérielle, peut-être même financière, et que ça vous retient et ça vous angoisse, ça crée des peurs. Parce que ce côté-là, vie matérielle, vie financière, peut-être crée des angoisses, crée des peurs, ou vient enrichir des peurs déjà présentes. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ok. Ce qui vous freine. Alors, ce qui pourrait vous freiner, ici, vous avez le ou, vous avez la reine d'épée et le cerf. Bon, ce qui pourrait vous freiner ici, ce serait de prendre des décisions trop radicales. Ça serait de trancher, d'être seulement dans le mental et de ne pas vous préoccuper d'autre chose que de ce que vous dicte votre mental. Hein, on est trop dans le mental là, avec la reine d'épée, et on prend peut-être des décisions qui sont trop radicales, on est borné. Avec le cerf, il y a une forme d'entêtement, on est borné. Le ou, lui, vient vous dire que vous avez besoin de tempérer tout ça. C'est votre force et votre protection. Vous avez la protection du ou. C'est ça que vient dire aussi le ou dans ce tirage. Mais si vous voulez la conserver, vous aussi, vous devez jouer le jeu, vous devez rentrer dans les bonnes énergies. Et donc pour ça, on vous demande de tempérer ce mental qui prend le dessus et qui vous fait agir de manière un petit peu bornée, entêtée. Peut-être que vous avez un petit peu tendance à vous dire je prends les décisions seule, de toute façon ça me concerne, et vous n'écoutez peut-être pas assez les conseils que vous pouvez recevoir. Ça peut vous freiner. Ce qui va vous aider, vous avez l'IF. Vous avez la tour et la métamorphose. Alors, la tour, c'est intéressant ici parce que la tour, elle vient vous dire que vous êtes... encore une fois, elle vient rappeler que vous êtes en train de vivre un changement incroyable à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de vivre un changement incroyable. Et j'imagine que cette tour, elle doit pas être évidente à vivre, en fait, vraiment. Mais elle est dans le côté positif, ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre vis-à-vis de cette tour, c'est en train de vous aider. L'IF vient nous dire que vous êtes vraiment en train de vivre une renaissance. Vous êtes en train de redécouvrir des parties de vous-même. Ça peut être aussi de découvrir ou de redécouvrir son passé, de découvrir ou de redécouvrir sa famille, etc. Vous êtes en train de redécouvrir votre intérieur, votre vie intérieure, mais aussi peut-être des éléments de votre vie familiale, de votre vie générationnelle, peut-être sur les parents, les grands-parents, etc., comment on vivait. Il y a des choses comme ça qui se découvrent à vous. La tour vient nous dire que vous êtes dans le même temps en train de lâcher prise sur vos peurs, et notamment la peur du changement.
Et la vie ne vous... En fait, vous faites ce travail de manière peut-être plus ou moins consciente, mais surtout, il y a l'idée là que vous n'avez pas le choix. Vous êtes en train de vivre le changement, et ce changement que vous êtes en train de vivre, il est bon pour vous, et il vous permet de vous débarrasser de la peur du changement que vous avez. Hein. Mais c'est pour ça que je dis que la tour ici, probablement, elle ne doit pas être évidente à vivre, parce que quand elle vient nous pousser à travailler nos peurs, quand on est poussé à travailler nos peurs, eh bien, alors qu'on n'a pas pris cette décision consciemment, ça se fait toujours de manière un petit peu rocambolesque, j'ai envie de dire. Hein. Il y a du mouvement, et c'est exactement ce que la tour vient nous dire. Elle est frappée par la foudre. Hein. Donc, on peut y voir aussi ici un événement imprévu qui viendrait vous pousser à sortir de cette peur du changement et à accepter pleinement le changement que vous êtes en train de vivre. D'ailleurs, il me semble, je vais vérifier ça tout de suite, que dans les tirages précédents, pour vous, il me semble que le titre, c'était de l'un des tirages que j'ai fait au mois de mars. Je vais aller voir ça tout de suite. C'était rien que vos peurs, les cancers. Je vais regarder ça, si ça veut bien s'afficher. Oui, mois de mars 2025, c'était rien que vos peurs. Et la nouvelle lune du 28 février 2025, qu'est-ce que je vous disais? Vers un recommencement. Donc oui, ça se suit. Les énergies ici, là, elles sont raccords. Bon, donc il y a l'idée depuis un moment, d'ailleurs, je pense que je vous l'ai dit déjà depuis un moment, ce qui vous empêche de vivre pleinement le changement. Ce changement, vous le savez nécessaire pour vous. Ce changement, il s'impose à vous. Mais ce qui vous empêche de le vivre pleinement, c'est les peurs que vous avez. Les peurs des conséquences parce que vous sentez que vous n'avez pas le contrôle. Donc ça, c'est positif pour vous. Débarrassez-vous de la peur du changement, acceptez pleinement le changement, vivez-le complètement. Première prédiction de Merlin, vous avez l'Ovat. Alors l'Ovat, il vient indiquer qu'il va y avoir, et c'est d'autant plus vrai qu'on a le chevalier de bâton qui l'accompagne et la pierre levée. Bon. Il y a, dans un premier temps, un élément nouveau qui va venir se présenter à vous. Vous voyez, hein, c'est ce que la tour nous disait aussi, il y a quelque chose d'imprévu. C'est peut-être ça. Un événement nouveau, un élément ou un événement nouveau qui va venir à vous et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ou un départ tout court, pourquoi pas, dans un projet. C'est ce que nous dit la pierre levée. Ici, on nous dit avec l'Ovat qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Les choses avancent, elles avancent dans le bon sens. Et l'Ovat, donc, vient parler de cette espèce de renouveau. Il y a une amélioration vis-à-vis d'un départ ou d'un projet. Ou les deux à la fois, peut-être, je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. Une amélioration, un renouveau, d'autant plus qu'il y a un chevalier de bâton. Et on a, avec la pierre levée, cette idée que c'est un projet, peu importe ce que c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler pendant quelques temps avant de le voir réellement aboutir. Et son aboutissement ne pourrait vraiment avoir lieu peut-être que à partir de l'hiver prochain. Ça sera pas vrai pour tout le monde, ça, hein, au niveau du temps, parce que vous ne vivez pas tous les énergies au même moment. C'est pour ça que pour certains, parfois, les tirages ne leur parlent pas à la première écoute, et puis quand ils y reviennent, eh bien, plus tard, une semaine, 2 semaines après, ça leur parle, parce que on ne vit pas tous les énergies, tous en même temps, hein, c'est logique. Donc il y a cette idée ici que il y a une amélioration pour un nouveau départ par rapport à un projet qui demande à être entrepris avec beaucoup de patience. Hein, la pierre levée, c'est ça. Hein, beaucoup de patience, beaucoup de clarté et de tranquillité. Hein, on ne fait pas les choses vite, on ne prend pas des décisions hâtives, hein, on ne tranche pas de manière radicale comme on avait. C'est pour ça qu'on vous disait que ça allait vous freiner. On est au calme et on réfléchit tranquillement et on prend le temps de laisser ce projet, quel qu'il soit, se construire à son rythme. Deuxième prédiction de Merlin, on a le barde avec l'empereur et le merle blanc. Alors ici, le barde, pardon, j'allais dire l'ovat, l'ovat on l'a eu déjà, le barde,
vient vous inviter, et probablement c'est ce que vous allez faire, à vous exprimer. Il y a une liberté d'expression qui est forte ici. Mais il vient aussi vous demander, ça sera le moment de poser les questions que vous n'aviez jamais osé poser. Et il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ces questions que vous n'avez jamais osé poser concernent votre passé ou votre famille. C'est le maître de la généalogie aussi, le barde. Donc il y a ici cette idée que vous allez chercher à obtenir des informations sur votre propre vie, sur votre existence, sur qui vous êtes. En vrai, vous entrez dans ce chemin-là en fait, hein, et sur quelle a été l'histoire, peut-être l'histoire de ma famille, ou pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui, etc. On nous dit avec l'empereur que vous allez faire le choix de la stabilité. Pour moi, avec ces cartes-là, ce que je comprends, c'est que vous allez dire ce que vous n'avez jamais osé dire avec le barde, mais vous allez le faire avec beaucoup de fermeté et d'autorité. Vous reprenez ce pouvoir personnel de votre vie que vous aviez peut-être un peu laissé tomber. C'est pas que quelqu'un d'autre l'avait pris, c'est que vous-même, vous ne l'aviez plus en main. Et donc il y a cette idée ici, avec cette deuxième prédiction, que vous reprenez votre pouvoir personnel. Et vous faites le choix d'aller vers l'inconnu avec le merle blanc. Vous faites le choix d'aller vers l'inconnu pour avoir plus de stabilité. C'est important ici, hein. Ça c'est un message important. Il parlera à certains d'entre vous de manière très forte. Vous faites le choix de dire ce que vous avez à dire et d'aller vers l'inconnu pour plus de stabilité. Parce que la situation peut être telle que d'autres personnes ou telle qu'elle vous est proposée d'une manière ou d'une autre, vous ne la sentez pas suffisamment stable, donc vous préférez partir de votre côté. C'est ça qu'on vous dit ici. Mais attention, troisième prédiction de Merlin, c'est pas parce que vous partez de votre côté qu'il faut couper avec tout le monde. Hein, on a Epona qui est inversée ici, dans cette troisième prédiction, avec le roi de coupe et la folie. Vous voyez, partir vers l'inconnu, quand je le dis, moi j'ai la vision de ce Dumas dans le tarot de Marseille inversé, qui part en s'en foutant de tout parce qu'il en a ras-le-bol. C'est pas comme ça qu'il faut partir. Vous avez le droit de vous détacher, de vous éloigner, mais sans pour autant tout lâcher. C'est ça qu'on vient vous dire ici avec Epona inversé. Trop d'indépendance, il y a une indépendance ici qu'il va falloir modérer, qu'il va falloir tempérer. Là où le roi de coupe, j'allais dire le roi de cœur, mais oui, c'est pratiquement ça, le roi de coupe vous interpelle, c'est sur la fidélité que vous avez à vos propres valeurs. Vouloir s'éloigner, c'est pas quelque chose de négatif, parfois c'est nécessaire, parfois c'est très positif, mais ça ne vous empêche pas de garder, de rester fidèle à vos valeurs. Et c'est ça que ça vient vous dire ici. Et on a la carte de la folie, et voilà, on a le fou, la carte du mât, le fou. La carte de la folie ici, oui, osez tout dire, osez tout faire, osez être qui vous êtes, osez vous exprimer, osez prendre les devants, oui. Mais restez fidèle à vos valeurs. Et acceptez que parfois vous avez besoin d'aide, acceptez l'aide des autres, acceptez les conseils, acceptez de les écouter, ça ne veut pas dire que vous allez les suivre, c'est à vous d'en juger après ça. Mais acceptez aussi que les autres font aussi partie de votre vie. C'est ça que ça vient vous dire. Allez, je vous propose maintenant, pour terminer, un dernier message, si ça veut bien venir, avec l'oracle de l'astrologie celtique pour vous les cancers. Cette pleine lune du 14 mars 2025, est-ce qu'on a des messages supplémentaires pour les cancers ? Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a le loup. Ok. Ah. Le loup, la vache, le saumon. Oui, il y a quelque chose en lien avec votre passé, votre vie, votre famille.
Parce qu'avec le saumon, là, ça revient encore. Alors, effectivement, on a le loup. Le loup, il est lié à la famille, à la meute. Mais le loup, il peut être soit très solitaire, soit vraiment, il joue parfaitement son rôle dans sa meute. Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ça? Est-ce que vous avez trouvé votre place dans votre meute? Ou est-ce que vous êtes le loup solitaire? C'est la question, hein, que vous devez vous poser. Et quelle est la manière de vivre en solitaire ou en meute qui vous convient le mieux? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre et d'expérimenter? Avec la vache, on parle d'ancrage. Effectivement, c'est ce que j'avais vu au début avec Terre-Ours qui était inversé dans votre état d'esprit. C'est pas que vous n'êtes pas ancré, mais c'est vrai que quand on a peur au niveau matériel et financier, quand on a des peurs à ce niveau-là, quand on a peur du changement, c'est que l'ancrage n'est pas, je sais pas comment dire ça, peut-être pas assez équilibré. Pour moi, vous êtes ancré, mais il faut nettoyer un petit peu le chakra racine. On a peut-être besoin de revoir cet ancrage. Et c'est important ici, avec la vache, il y a vraiment cette idée-là de devoir s'ancrer. Hein. On nous parle aussi d'abondance avec la vache. Hein. Une abondance à tous les niveaux. Cette abondance, il faut comprendre qu'elle est déjà en vous. Et elle ne se manifeste à vos yeux que si vous comprenez que vous l'avez déjà. Difficile. Je dis pas que c'est facile à vivre et à comprendre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, c'est exactement ce pourquoi la vache apparaît ici. Quelle est votre place? Quelle est votre place à vous? Comment vous voyez votre place? Ça, c'est le loup. Comment vous voyez, vous percevez votre propre abondance? En quoi vous êtes abondant? Pourquoi vous êtes reconnaissant? Pourquoi vous dites merci? Ça, c'est la vache. Et enfin, le saumon. 9. Alors, avec le saumon, il y a un retour aux sources. Donc, il y a un besoin de retourner là où ça n'a pas fonctionné. Pour moi, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose en lien dans votre passé, dans votre histoire familiale, qui explique qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être un peu perdu, qu'il y a des peurs, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et vous avez besoin de retourner. Mais pour certains d'entre vous, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de choses très lourdes. Hein. Je ne sais pas ce que je ressens là, en tout cas. Vous avez peut-être besoin tout simplement de faire un retour en arrière pour mieux vous comprendre, hein, tout simplement. Donc effectivement, avec le saumon, il y a cette idée de retour aux sources. Il y a bien évidemment une idée aussi de guérison. On retourne à la source pour guérir, pour apprendre, pour transmettre. C'est peut-être vous aussi qui avez des informations à donner à d'autres. Plutôt que d'en obtenir, peut-être que c'est vous qui avez besoin de transmettre. Intéressant. Allez, je m'arrête là pour ce tirage des cancers. J'espère que ça vous parlait, que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en commentant toujours avec respect et douceur, vous abonnant à la chaîne, en partageant. Merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt. C'était Loïc Dodin.